Là, il y avait comme ce paradoxe-là chez les populations autochtones, chez les Inuits, du fait que ces gens-là n'ont pas immigré, en fait, mais ils se sont retrouvés dans la même société. En fait, c'est un peu l'inverse. Chez les Inuits, c'était une population qui était auparavant nomade et qui s'est retrouvée d'une certaine façon sédentarisée en raison de toutes sortes de forces. Quand moi, je voyais ça, je voyais toute une succession aussi de traumas qui avait été vécue par ces communautés-là collectivement. Mais on pourrait dire, comme Boris Cyrulnik l'a dit, c'est toute la mémoire cellulaire. Hein. On sait maintenant que c'est imprégné en nous. Donc, toi, en tant que chercheur, psychiatre, clinicien, tu as pris conscience de tout ça. C'était comme révélateur. Ça devenait comme un non-sens que je reçois un patient comme individu, un individu qui a une souffrance, qui a une détresse, mais que je devais traiter ce patient-là alors que ça devenait évident pour moi de comment il fait partie d'une toile qui l'avait influencé, qu'il avait vécu finalement des traumas qui étaient partagés par des gens de sa famille, des gens de sa communauté. Puis je voyais aussi des gens qui réagissaient au changement dans leur environnement.